Mesdames et messieurs, bonjour. L'immense joie a toujours été le nôtre de savoir nombreux, branchés et scotchés sur les antennes de votre chaîne pour suivre l'intégralité de votre mission. Les Congolais s'expriment. Je reçois pour vous aujourd'hui Monsieur Josué Bolemba, qui est président du mouvement citoyen congolais Téléma, à qui je dis bonjour. Bonjour Monsieur Bolemba. Bonjour Monsieur William Temo. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à la présentation que je viens de faire à propos de vous? Non, vous avez bien présenté. Josué Bolemba, président du mouvement citoyen congolais Téléma. Ça va, c'est bon. Alors, Monsieur Bolemba, d'abord, d'où vous est venue l'idée de créer votre structure? L'idée m'est arrivée à la maison. J'étais un jour à la maison, je réfléchissais, je me disais pourquoi les jeunes manquaient toujours, pourquoi les jeunes sont en manque. Les jeunes manquaient quoi? Quand je parle de sont en manque, ça veut dire ont plusieurs besoins, mais ils n'ont même pas les minimums pour... Les jeunes manquaient quoi? De l'argent, du travail, je sais pas. Je parle de besoin. Je parle de besoin. Quand je parle de besoin, je suis clair. Et quand je parle de besoin, il y a l'argent, il y a beaucoup de trucs, il y a des unités, il y a des mégas. Des fois, j'en manquais aussi. Et parce que je ne travaille pas, je me disais, bon, mais comment on peut toujours continuer comme ça. Et on ne peut pas se lever un jour pour dire non à tout ça. Et voilà, il y a beaucoup de raisons. Et je me suis dit non, il faut que je crée un mouvement pour conscientiser les jeunes et amener les jeunes à comprendre, à adhérer à notre idéologie qui est le Congolais Téléma. Voilà. Quels sont les objectifs que vous prenez au sein de votre mouvement? Au sein de notre mouvement, le premier objectif, c'est d'abord arriver à combattre les anti-valeurs. C'est la première des choses. Parce qu'aujourd'hui, vous avez entendu, la corruption continue de gangréner. Malgré que nous avons à la tête du Congo les gens qui ont prôné l'état de droit. Mais nous ne comprenons pas pendant l'état de droit. Ça risque d'être s'il vous plaît. Pendant que nous sommes dans les régimes de ceux-là qui prônent l'état de droit, mais nous ne sentons pas le droit dans son effectivité. C'est ça le problème. Qu'est-ce que votre structure a déjà concrétisé? Qu'est-ce que vous avez déjà concrétisé selon tous les objectifs que vous prenez? Qu'avez-vous déjà proposé? Qu'avez-vous déjà concrétisé? Le mouvement est encore, comment dirais-je, c'est encore un bébé. Nous n'avons pas encore... Ça fait déjà combien de temps depuis que votre mouvement est ça fait déjà 9 mois, je crois. 9 mois. Ça fait 9 mois et ça va, on évolue. Qu'est-ce que vous avez déjà concrétisé? Je vous dis ici que le mouvement est encore un bébé. Nous n'avons encore rien fait jusque-là, mais nous sommes dans la conscientisation. Nous passons des fois, nous faisons comme l'évangélisation. Nous faisons les portes en porte, voir les parcelles où il y a des jeunes, essayer de parler avec eux, connaître leurs problèmes et leur inviter d'adhérer au mouvement. Nous sommes en train de se battre d'abord. Nous sommes en train de conscientiser, de faire d'abord le travail qui est très important. Il faut normalement qu'il y ait une jeunesse qui va faire en sorte que les choses changent. Il faut préparer la tête des gens. Et après la tête, nous allons passer à l'essentiel. Où est situé le siège de votre structure? Nous sommes sur avenue Maniema numéro 12 bis. C'est là où se trouve notre siège. Si vous venez là, on va vous recevoir. Comment faire pour adhérer à la structure? Nous avons une fiche d'adhésion. Et quand vous arrivez, il y a beaucoup de questions qu'on peut vous poser. Vous avez quel niveau d'études, comment vous appelez, il y en a, on remplit et puis après, vous allez prêter votre serment. Prêter votre serment, comment ça va se faire? Notre fiche d'adhésion s'appelle serment d'adhésion. Et pourquoi serment d'adhésion? Nous avons voulu faire quelque chose de nouveau. Au lieu d'écrire toujours fiche d'adhésion, nous mettons serment d'adhésion. C'est-à-dire quand vous venez adhérer, on a compris qu'aujourd'hui, beaucoup des mouvements, beaucoup des partis politiques, c'est que quand vous venez, vous signez, mais à la fin de compte, il y a des défections. Vous voyez, aujourd'hui, vous entendez parler de transhumance au sein des partis politiques. Et chez nous, quand vous arrivez, on vous dit non, vous allez remplir la fiche d'adhésion. C'est déjà écrit, moi, un tel, dès que je suis
je jure de respecter et faire observer les statuts et tout ça, et vous signez là. C'est comme ça. Donc si vous êtes en dehors, on vous brandit les statuts pour dire voilà, vous êtes en l'encontre de tel article du statut et on peut vous débâcler si les sanctions sont prévues dans les statuts. Nous agissons conformément à nos statuts. Voilà. Alors, M. Josué Bolemba, après une année du mois à la tête de la ville de Kinshasa, comment évaluez-vous le bilan de M. Jontini Mbaka Ngobila? Êtes-vous parmi ceux qui pensent que son bilan est complètement chaotique? Je vous dis que le problème réside d'abord dans le choix. Ouais, il y a eu beaucoup le choix n'était pas pertinent, je peux dire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas encore dit. J'arrive. Le gouverneur de la ville a été voté. D'abord, voté sur base de la majorité de sa famille politique qui était là. Vous le savez. Il n'y avait pas de critères. En fait, il n'y a pas eu de critères qui peut être gouverneur, qui pourra faire ça. C'est sur base de quoi? Parce qu'il avait présenté son projet. Parce qu'il était, je vous dis que... Et M. Ngobila a présenté son projet comme tous les autres candidats gouverneurs, mais il fut déjà gouverneur quelque part. Nous connaissons ce qu'il a fait. Je vous dis, il fut gouverneur quelque part. Il était gouverneur au Maïndombe. Apparemment, son bilan était très positif. Au Maïndombe. Oui, son bilan était positif selon quelqu'un. Vous n'êtes pas informé. Non. Je vous dis que le choix, très bien le problème de la ville de Kinshasa, c'est le choix de quel leader, de quel type d'homme qui peut diriger la ville. Il faut un visionnaire, il faut quelqu'un qui connaît, il faut quelqu'un qui connaît les circuits et tout, qui sait comment manager pour qu'il y ait un épanouissement dans la ville. Vous voyez comment la ville est très sale. Pendant qu'il y a comment dirais-je, ce qu'on appelle la campagne Kinbopeto. Mais la ville est très sale. Vous sillonnez, moi avant de venir, si j'étais en ville, vous allez en ville, vous voyez que c'est très sale. Comment évaluez-vous la situation? En tout cas, le bilan n'est pas vraiment achantant, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses à revoir. Je vous ai parlé de choix. Le choix n'était pas sur base d'une personne qui devait venir amener quelque chose de bien, apporter des réformes, même sur le plan des règles sur la ville et tout ça. Il n'y a pas eu. Qu'est-ce que vous reprochez à M. Ngobila? Qu'est-ce que vous, M. Bolemba, vous reprochez à M. Ngobila? Je ne reproche pas M. Ngobila. Je ne pourrais pas le reprocher. Je dirais seulement un truc, c'est que ça n'a pas été... la gestion n'est pas bonne, quoi. La gestion n'est pas bonne. Peut-être pas lui. Lui, c'est le gouverneur, mais il a aussi des collaborateurs qui ne l'aident pas peut-être à bien faire son travail, parce qu'il ne peut pas toujours être là sur le terrain. Il doit normalement avoir des services qui veillent à ce qui est de la propriété ici, et voilà, c'est ça. C'est que le travail n'est pas vraiment bien fait. C'est-à-dire, l'équipe ne fait pas bien son travail. Le gouverneur peut-être a une vision, mais qui n'est pas encore bien saisi par son équipe. Parce que les bilans est là. Vous voyez comment la ville est très sale, vous voyez comment ça ne va pas. Ça ne va pas. Que pouvez-vous proposer à M. Ngobila plus que son bilan puisse être négatif? Non, pas négatif. Je proposerai pour que le bilan soit positif, et pas négatif. Positif plutôt, oui. Je lui demanderai tout d'abord de changer son équipe. Commencer par l'équipe et dresser un nouveau cahier des charges concernant la ville. Parce que la stratégie qu'il a mis en place, ça ne marche pas. Ça, Kinbopeto en tout cas, ça ne marche pas avec une Qu'est-ce qu'il faut stipuler dans le cahier de charges selon vous? En tout cas, les réformes sanitaires, ça ne va pas. La ville est très sale. Il y a une mauvaise coordination autour de l'équipe qui est en train de gérer et la campagne. En tout cas, les gens ne saisissent pas bien. Peut-être nous, parmi les rares personnes, moi, je peux acheter un jus quelque part et je le prends. Je chercherai où il y a la poubelle pour jeter. Mais les gens ne comprennent pas. Kinbopeto, c'est qu'on communique moins. C'est ça le problème. La communication d'abord à la télévision. On communique moins. Nous avons une radio, une télévision, la RTNC qui est là, mais on ne voit pas. Non, je parle de la RTNC. La RTNC, c'est la chaîne nationale. Voilà, donc c'est là. On ne sent pas la campagne vraiment. Les Kinois ne comprennent pas ce que Jontini Ngobila veut. Les Kinois n'ont pas encore compris ce qu'il veut.
Comment évaluez-vous la gestion de la COVID-19 en République démocratique du Congo? En tout Vous cas, êtes parmi ceux qui pensent que la gestion est complètement mitigée. Le bilan de l'équipe de riposte est complètement mitigé. bon, je vous dis, le bilan pour le Covid, moi j'ai toujours été parmi ceux-là qui ont déploré. J'allais commencer en lançant un message à nos compatriotes. Les Congolais vous écoutent. Mes chers compatriotes, le coronavirus est une réalité et nous devons faire avec, porter les masques. Les masques est très important. Portez les masques et puis ne sortez pas n'importe quand. Restez chez vous à la maison. Sortez quand c'est important. Il faut toujours mettre votre masque, c'est important et je vous suggère d'être toujours à l'écoute de la campagne du Covid. Bakondi, nakolobana lingala, bandeko nanga bolata masque. Masque ezali important. Bolata masque, bo bibatela na bokono oyo, kombo nango coronavirus. Ezali important. Totika tolobate ke bokono ezate bokono ezali pe ezoboma. To milengele to mibatela bandeko nangai. C'est ce que je voulais vous dire. Bakondi ba beti mitindo ya sika. Mitindo ba uti okwesa ba mitindo ya sika oye kwe to respecter yango. Soki 21h ekoki moto na moto afa na ndako bo respecter yango eza très important. Coronavirus ezali réalité. Bato bazo kufa ebele na coronavirus bandeko nanga bondi melanga. Toujours masque na bino. Obima oza na coin ozo solana moto za na masque na yo et respecter distanciation na ba mesure barrière nyonso yo bato batali mambi coronavirus ba kopesa biso. Merci bandeko nanga. Qu'est-ce que vous reprochez à l'équipe de la riposte? Bon, l'équipe de riposte, je ne voulais pas aborder les problèmes de coronavirus ici parce que parlant de ça, il y à boire et à manger. Ça, c'est la deuxième phase. Nous sommes à la deuxième phase, mais déjà la première, ça n'a pas marché. Vous savez que nous avons reçu de l'argent par-ci, par-là. Le Congo a reçu de soutien, voilà, pour concernant le coronavirus. Mais on n'a même pas construit un hôpital moderne. Quand tu sens, tu as entendu à la télé comment Bakondi, comment les autorités de notre pays sont en train de prendre, les mesures qu'ils sont en train de prendre aujourd'hui pour le corona, ça montre que c'est sérieux, que ça tue. Mais dans la pratique, dans ce qu'on appelle le management de l'affaire, nous ne sentons pas vraiment leur implication. On n'a pas d'hôpital moderne concernant le corona pendant que nous avons reçu de l'argent. Nous hébergeons les gens où? Les gens qui souffrent de la malaria et ceux-là qui ont le corona. Non, en tout cas, ce ne sera pas important. J'ai dit la gestion concernant le corona. Non, pas complètement chaotique. Moi, je ne peux pas dire qu'elle est complètement chaotique, mais il y a des choses qu'il faut améliorer. Comme quelle chose, à part la communication? La communication, déjà, ça va. On communique. Concernant le coronavirus, en tout cas pour le corona, la communication, c'est bon. On communique bien. Mais on n'est pas vraiment en train de... Les masques, ça coûte combien? 300 francs, 500 francs. Pourquoi pas le gouvernement ne peut pas mettre ça à la disposition des compatriotes? Mais c'est ce qu'ils pouvaient proposer. Mais le gouvernement peut mettre ça à la disposition des compatriotes. Ça coûte combien? Pendant que nous sommes en train de recevoir des millions, on peut acheter aussi des masques pour les compatriotes et distribuer. J'ai entendu parler à l'époque, il y avait un élu du peuple qui avait proposé qu'elle puisse remettre de masques aux compatriotes. Mais vous savez, la politique... On a directement cru qu'il y avait une motivation politique, puisque surtout qu'elle était la petite sœur de... Ça a compliqué les choses. C'était la petite sœur de qui? Voilà. Je ne préfère pas parler. Je préfère libre quand même. Je me réserve de citer les noms. J'ai seulement dit qu'il y a eu un élu du peuple qui avait proposé distribuer des masques. Mais le gouvernement, avec tout ce qui est... Aujourd'hui, tout est politisé aujourd'hui. C'est ça le mal du Congo. Même quand quelqu'un veut faire un acte bien, veut poser un acte bien, on politise toujours. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à nous donner un masque. On ne donne pas un masque. C'est très compliqué.
Il y a des gens qui ne peuvent pas s'acheter ça. Il y a des gens au Congo, à Kin, qui ne peuvent pas se procurer de ça. Même à 500, ils n'arrivent pas à payer. Donc le gouvernement pouvait aussi aider ces compatriotes-là. Mais j'espère qu'ils vont améliorer le management concernant le coronavirus. Monsieur Joshua Boloemba, comment évaluez-vous les consultations sociopolitiques initiées par les chefs de l'État? Êtes-vous parmi ceux qui pensent que les consultations sociopolitiques apportent quelque chose dans la vie des Congolaises et Congolaises? Oui, les consultations, je vous ai dit, c'est bien. On a consulté, c'est bien bon. Je ne suis pas en train de... Qu'est-ce que vous attendez de ces consultations? Rien du tout. Moi, je n'attends rien du tout de ça. Mais je veux m'expliquer. Je veux m'expliquer. Vous savez, hein, Bandeko boyo kangana lo ba lingala Bandeko omoni mboka na biso eza mboka moko boye eza compliqué. Tomoni sur le plan communicationnel bato ya cash ba remporter au babengi bataille na ba médias. Ils ont remporté ça parce que si tu vois d'un côté à cash, on disait parce que le bababi mokonzi mboka asana ba moyen ya kosala te, asana ba parlementaire, asana ba marche de manœuvre rebellité, il faut ça na moi il faut ça na pouvoir nyonso pour ça la musani mais pour vision et se matérialiser. En tout cas, ça a un sens. Bien que ngai na romona ngolo ko les gens ont un discours mais eza nango na sens soko yo kango so ekoto na boka population mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi azana ba majorité te et fois za nango posa la musani malam ezoleka est-ce que c'est obligatoire je sais pas te eza en tout cas c'est important bande na mso cash ba na raison baza vraiment na raison na likamba ko loba donc si on comprend ba IFCC ba ko bloquer mon Congo Tshisekedi non ba IFCC ba ko bloquer te bako bloqué te ezali bataille politique toke na ba média eloko eza mabe na ngambo FCC eza nini communication eza malamu te communication malamu te bayi cash bako loba babi président de la République azangi ba majorité azana ngota na marche de manœuvre mingi te pona ko matérialiser vision na ba na raison et ça argument et ça fondé mais nangambo FCC bakoloba président a violé constitution président a violé constitution il faut respecter constitution ceux qui te reçoivent le président a violé constitution ba FCC s'il vous plaît koloba yango eza nango malamu to komaka yango mbula na mbula ngai yo mona ngana komaka yango na Facebook na lobaka na okoma mais likambo eza que kotala yango okomona que argument ya FCC eza peu important o bazolo bana eza na tina mais ezali ko rencontrer pena o babengi ba attente ya population te koto yo ba bi président Félix na volonté ko sala mazangi ba majorité eza fondé c'est-à-dire sur le plan il y a média le cash a remporté ce qu'on appelle la bataille il y a communication et to moni yango mais likambo to ngato zuma na makambo consultation président a consulté. C'est bien bon, président consulté. C'est pas une makasi n'a consulté parce qu'il fallait qu'elle consulté. Mais, les Cambouéza, c'est que, tu es belé, oh, bah, qui a consultation, bah, sangani est belé, bongo, bah, l'équipe, bah, tu as mingo, bah, qui n'a pas, bah, tu as motuya, on a pas ça, des conabus, on a qui leader, oh, ya minene, bah, qui pour n'attendre, bah, comment la monter, mais, bah, yaki, na l'autre, bah, leader est belé, bah, yaki, mais les Cambouéza, pour n'attendre, président, le barak, abomi libala, hein, abomi libala, personne nommé informateur. Même quand on a occupé que le bango sans qu'à consulter bateau. Mais je vous dis, ça ne demande pas la loi pour Malibala. Ils ont senga mauvais côté pour Malibala. Wana bandeko senga mauvais côté. Ngana yebisa kiyo na yeba ike mokonza mboka akobomaga libala pe akosa nini akolinga nommé informateur. Likambo linga sala kaya ngo. Je na comprendre bien vous allez parmi baé o ba ko banza ke libala entre FCC cash et zo exiger souté. Non, ngai nazali na optique on a mokonzi mboka nde moto alobaki c'était lui le patron de la coalition. Moto akosa OK. Mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yende moto aki patron ya coalition. Et tango amoni kezo kende en défaveur, yé moto a jugé alobité
coalition ils ont mangala libulu na kati yango eza mokonzi ya mboka zali na ndingisa ya ko interrompre accord entre FCC cash est-ce que zali mokonzi ya mboka mwana Congo na ebisio mokonzi ya mboka ndemo parce que monsieur Félix Tshisekedi yeti mtafinya ki accord ngo mwana na ebisio ke mokonzi ya mboka nde yende moto il fallait nommer un formateur à Kendeko, dégager majorité à Sika conformément à l'article 78 de la Constitution alinéa 2. Il fallait nommer un formateur. Oui, le lobby que Premier ministre Azali issu de la majorité parlementaire et au cas où cette majorité est identifiée, ça existait, Mokondiambo a nommé un informateur. Vous êtes parmi ceux qui pensent que la majorité à l'Assemblée nationale n'existe pas. Na lobby mokonzi ya mboka ko nommer informateur kaka soki majorité za ko exister té et non majorité za ko exister lisusu té yo ka tout ça na contexte ya ko président lobby majorité et c'est frité oyi mokonzi ya mboka té faut landa makambo alobaka abi majorité et c'est frité donc aza ko reconnaître que majorité ezalaki donc si quoi lobby que ezozala eza isusu té azomona ngo eza sous clair té azomona majorité isusu té qu'est-ce qui prouve que majorité na ebiso mokonzi ya mboka nde ya lobby on azoba makambo mokonzi ya mboka lobby na lo basiko oya ngai na lobby boye article 78 de la constitution alinéa 2 et lobby a renommé comme informateur sur une majorité eza ko exister té si une telle majorité n'existe pas et non si une telle majorité n'existe plus c'est différent. Donc, le président de la République nommera un informateur en violation de cet article-là, c'est total alinéa 2. Parce que l'article 1 dit qu'on a renommé un informateur si cette majorité n'existe pas. Et non si cette majorité n'existe plus. C'est tout non. Majorité FCC cache Keiwan. Yamone Ilukamba ou la majorité FCC cache. Yamone Bimisa Ilukamba. Parce que la majorité ne peut exister sous terre pour n'aller tant à Bomi Libala, Monica juger ça exister sous terre. Mais la constitution, mon mec, qu'on dit et Sengia nommé informateur, si cette majorité n'existe pas, c'est français. Et non s'il n'existe plus. Yebisanga, ce qu'on a dans le contexte, il existait sous terre, tu as coexisté. C'est différent. Mais tu as concédé quand même, pour ça, mon Kodiambo, ma faiblesse est Ali. Puisque bah juriste c'est que le bâtiment mon bah faiblesse na mobeko moi bah légèreté na o état dit moi bah commander te moni ordonnance le maki lukamba te mona qui na 4 ordonnance bah commis FCC cash or que bah quoi comme bloc à bon côté na 4 FCC cash sont des faits privés ce sont des plateformes politiques où ils allient des faits ils ont de droité ils ont reconnu mais na mona on ordonnance à mon kondiambo pour na zaki nango c'est parce que ben na ko ils allient au so côté na ba 30 au mona nango eza ba comment FCC cash ba faiblesse c'est ça mais il faut quoi améliorer mokonzi mboka au fur et à mesure afana mokonzi akofanda akokola akokoma akokobisa makambo on appelle que makambo ko changer et ça la bongo. Je suis Bolemba, quelle est la disposition constitutionnelle qui permet à un président de la République de nommer un informateur tandis qu'il y a un premier ministre qui est en place? Mais pourquoi nommer té? Je t'ai parlé de l'article 78. Oh, et puis si mokonzi mboka ndingisa, il y a renommé informateur. Alors il y a renommé mokonzi mboka nommé té pour nani? Mokonzi mboka lobi a renommé informateur, mais a nommé non té parce qu'il y a yebi que ce qu'a nommé na sikoyo eza violation. A renommé informateur si Ilukamba gosa nini a ko démissionner. Ilukamba peso ka démissionner té. Comme majorité c'est frité. Parce que mokonzi mboka majorité, la majorité s'est effritée. Donc tu reconnais na parlement ba gosa la une motion de censure contre Ilukamba a quoi ya kuna total ande makambozo qui n'est passé comme makambo ya force na kamwe depuis na bota mamba liboso na mona premier ministre azoboya ko démissionner ali ko démissionner tena et lequel nga pourquoi azoboya ko démissionner pour la ligne tandis que bilan ezali tout ça parce que le président de la République a mal géré la crise aux ezaki entre yé na ba institution parce qu'il y a une institution mobimba institution président de la République je vois mal mona mokonzi mboka premier ministre aboya ko démissionner parce que mokonzi mboka lo ba premier ministre démissionner. Aussitôt le premier ministre a déposé démission. Tout le monde a dit matata mponyo. Tout le monde a Bruno Chibala. Contexte nini oza koloba. Mokonzi mboka yende garant ya bon fonctionnement de l'institution. Ce qui a exercé en ce qui côté, yango de ce monde makambo na tu eza koya.
Parce que ça, et comme il camboya toche, n'est-ce pas que Barnaba le bagage lomo, et comme le rôle orchestre, ngawata na longwe, on est politique comme bon, comme ngawata na longwe yo longwe. Au moins la politique est bien ce qui te côté. Or que ce que ça mokondi, makamusu ça les mara, et ça les mayango moko malembe. Ce que mokondi a fait ça ordre. Donc ne mokondi a pas idée qu'à nommé formateur, il ou quand il fallait démissionner. Ce que ça veut démissionner, c'est qu'il y a un problème. La crise est mal gérée entre les institutions, bangona bango, les aussi le gouvernement, na président, va travailler en collaboration. Bazan a quatre pouvoir, babengi pouvoir exécutif. Donc il fallait pas travailler en collaboration. Ce qu'on est aussi c'est parce qu'il y a un problème. Je vois mal le président Bakutana, premier ministre na chest, ba pesa ni mbote te. Photo de famille, oh il y a lauréat à chest, premier ministre à quantité. C'est grave. Mais n'a pas que ça obligé, mais premier ministre face à la président. Premier ministre na lobi boye. Na koloba na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Président, en tout cas, essayez un peu de revoir batu mingi baza tourna yo mokonzi. Bako sala en sorte que makambo ekende bien te. Makambo na mboka etambolaka malembe mokonzi ba force akate bokonzi yango moko ezalaka. Mokonzi kuta lobi te si basali ndengo lobeka ko zo nommer un formateur, il fallait Ilukamba sani a démissionné mais tout moni Ilukamba za ko démissionner te. C'est qu'il y a un problème, il y a une crise, que vous n'êtes pas en train de bien gérer. Il faut sagesse, surpasser, sursaut d'orgueil. Et ça dit, ça dit, il y a un sentiment, il y a un Premier ministre, il a contresigné ordonnance économique informateur. Et ça, important. Donc, le président a zappé un devoir il y a harmoniser notre premier ministre. Parce que l'ordonnance économique informateur, il faut la contresigner par un premier ministre, bien qu'il est démissionnaire, mais dans le cadre de la continuité à l'État, a expédier les affaires courantes. Il faut contresigner l'ordonnance. Merci. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de dire un grand merci à Corneille Kassonga. C'est un immense plaisir pour moi, votre humble serviteur, William T, vos combattants de la liberté, de vous présenter cette émission. J'ai reçu pour vous aujourd'hui M. Josué Bolemba, avec qui nous avons parlé des différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Quant à moi, votre humble serviteur, je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement dans un autre numéro.